Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons parler du portrait chinois en classe de FLE. Alors, nous allons dans un premier temps étudier l'origine du portrait chinois. Donc le jeu du portrait chinois est une variante du jeu littéraire du portrait très en vogue dans les salons mondains dès le XVIIe siècle. À cette époque, tout ce qui semblait exotique, complexe, difficile à comprendre ou mystérieux était qualifié de chinois, comme dans les expressions c'est du chinois ou bien casse-tête chinois. L'adjectif chinois ne désigne donc pas une origine géographique, mais bien son caractère métaphorique. Ce qualificatif reflète l'idée que les analogies proposées dans le jeu sont subtiles, parfois énigmatiques, et demandent une certaine finesse d'interprétation. Alors, nous poursuivons avec le principe. Alors, le portrait chinois est un jeu d'écriture ou de discussion. Il repose sur des questions commençant par si j'étais, permettant à une personne de se décrire par des métaphores. Si j'étais une couleur, je serais. Si j'étais un animal, je serais. Chacun complète les phrases avec des éléments lui correspondant. Pour complexifier le jeu, chaque joueur peut justifier sa réponse. Donc, il s'agit d'un outil d'introspection ludique utilisé dans bien des domaines, en entreprise, en thérapie et bien sûr en classe de langue. Alors, pourquoi utiliser le portrait chinois en FLE? Donc, le portrait chinois est un classique en classe de langue, mais c'est bien plus qu'une simple activité ludique. En effet, il permet de s'emparer de la langue, de développer l'expression personnelle, d'exprimer ses opinions, de créer du lien et de la cohésion, de faire le lien avec la culture francophone, de donner une dimension interculturelle, de créer une variété d'activités de prolongement, de faire des passerelles avec d'autres disciplines. C'est aussi un véritable stimulus créatif. Alors, je répète un petit peu pourquoi utiliser le portrait chinois en classe de FLE. Donc, le portrait chinois, vous allez le voir, un outil pédagogique très efficace. C'est un excellent levier pour travailler la langue tout en plongeant les apprenants dans un univers créatif, d'autant plus que vous pouvez introduire des thèmes vraiment riches et variés. Donc, je répète, le portrait chinois va permettre d'introduire différents thèmes de manière très ludique, d'enrichir le lexique, de travailler le conditionnel, de stimuler l'imaginaire, d'encourager l'expression personnelle, de créer une dynamique de classe très vivante, de développer la narration et la créativité. Donc, au niveau des bénéfices communicatifs, donc le portrait chinois permet de parler de soi sans se sentir exposé, car les apprenants passent par un personnage ou un symbole, ce qui les rassure. Le portrait chinois favorise l'interaction et l'écoute puisque les apprenants comparent leurs réponses, posent des questions, réagissent, débattent. Donc, ça crée bien souvent des échanges spontanés et très vivants. La prise de parole est ludique et dédramatisée. Donc, le cadre imaginaire proposé dans les portraits chinois qui vont suivre dédramatise l'erreur et encourage la spontanéité. Cela laisse la place à l'humour, à l'invention. L'erreur devient alors secondaire. Alors, nous commençons par un premier portrait chinois, donc portrait chinois façon BD. Donc moi j'ai choisi vous allez voir là, je vous propose 4 portraits chinois. J'ai choisi moi des thèmes qui me tiennent à cœur parce que ce sont des thèmes que j'affectionne particulièrement. Et puis je l'ai testé en classe et vraiment en général ça marche bien. Donc soit vous l'utilisez pour un premier cours comme activité brise-glace, ou alors vous l'utilisez vraiment pour en faire une séquence à part entière, puisque vous allez voir qu'il y a tout un tas d'activités de prolongement possibles et vous pouvez vraiment décliner le portrait chinois sur plusieurs séances. Alors, on commence avec le premier. Je vous lis dans un premier temps les questions et ensuite on verra les objectifs linguistiques et les objectifs culturels ensemble pour chaque portrait chinois et les activités de prolongement possibles. Alors, si tu étais un super-héros de BD, quels seraient tes pouvoirs? Si tu étais un personnage secondaire, quel rôle aurais-tu? Si tu étais le méchant d'une BD, quelle serait ta devise? Si tu étais la plus belle couverture de BD, quel album serais-tu? Si tu étais la dernière case d'une BD, que montrerais-tu? Si tu étais un style de dessin, lequel serais-tu? Si tu étais une palette de couleurs, quelle teinte te définirait? Si tu étais une onomatopée, bang, zzz, splash, laquelle choisirais-tu? Si tu étais un auteur de BD, quel genre raconterais-tu? Si tu étais la voix off dans une planche, que dirais-tu pour captiver le lecteur?
Si tu étais le twist final d'une histoire, comment retournerais-tu la situation? Et enfin, si tu étais un auteur de BD, où travaillerais-tu? Donc là, au niveau des objectifs linguistiques, donc la production orale et écrite vont être stimulées. Donc les élèves vont formuler des hypothèses, utiliser le conditionnel et enrichir tout le lexique lié à la bande dessinée, les émotions, les couleurs, les actions. Ils vont également pouvoir mobiliser des structures variées, donc le conditionnel présent, les expansions du nom, les adjectifs qualificatifs et tous les verbes d'action propres à la bande dessinée. Ils vont également développer leur cohérence discursive, puisque là, ils doivent justifier leur choix, argumenter, expliquer, raconter, décrire. Au niveau des bénéfices culturels, donc là, il y a une véritable découverte de la BD francophone et de tout l'univers lié à la BD. Donc, ils vont pouvoir parler de différents auteurs, euh, découvrir différents styles graphiques, voir différentes onomatopées et connaître les codes narratifs de la BD. Donc, ils vont pouvoir aussi s'ouvrir à d'autres univers artistiques parce qu'ils vont mobiliser leurs références personnelles. Donc, d'autres vont lire plus du manga, d'autres des comics, d'autres de la BD. Voilà. Alors, en ce qui concerne les activités de prolongement, donc évidemment, là, je vais vous dérouler plusieurs activités, mais c'est adaptable selon le niveau de vos apprenants. Donc, vous pourriez demander à vos élèves de créer leur propre planche de BD. Donc, ils transforment les réponses données au portrait chinois en une mini-planche dans laquelle ils pourraient intégrer des onomatopées, une voix off, un twist, une case finale, etc. Ils pourraient aussi présenter oralement leur autoportrait façon BD. Donc, chaque apprenant présente son portrait chinois comme s'il était un auteur invité, par exemple, dans un festival de bande dessinée. Et ensuite, ils pourraient tout à fait enregistrer un podcast ou une vidéo de leur autoportrait façon BD. Troisième activité, il pourrait y avoir un jeu de devinettes autour du portrait chinois, c'est-à-dire que vous pourriez anonymiser les portraits et ensuite les apprenants devraient deviner à qui appartient chaque portrait. Donc là, c'est vraiment excellent pour travailler le questionnement et les hypothèses. Il pourrait également y avoir une recherche culturelle faite en sous-groupe. Par exemple, un groupe travaillerait sur les auteurs francophones, un autre sur un certain style graphique, d'autres sur les onomatopées qu'on peut trouver en fonction des pays, selon les langues, etc. Et puis après, il pourrait y avoir une sorte de mise en commun d'effectuer sous forme d'exposition en classe. Il pourrait y avoir également une improvisation théâtrale de façon BD. Donc, les élèves incarneraient, par exemple, un incarne un super-héros, d'autres un méchant, des autres des personnages secondaires. Et puis, ils improviseraient une scène assez courte qui pourrait être filmée et analysée. Voilà. Alors, on poursuit avec le deuxième portrait classe, c'est le portrait chinois façon réseaux sociaux. Alors, on lit les questions ensemble. Donc, si tu étais un emoji, lequel incarnerait ton état d'esprit? Si tu étais une recherche Google révélant ta personnalité, laquelle serais-tu? Si ton profil en ligne devait te résumer, quels sont les 3 mots qui te définiraient? Si tu étais un pseudo, tu te nommerais. Si tu étais une application indispensable, laquelle serais-tu? Si tu étais une publication virale, que dirais-tu? Si tu étais une story éternelle, quelle phrase serais-tu? Si tu étais une illusion des réseaux sociaux, laquelle serais-tu? Si tu étais un algorithme, quelle valeur mettrais-tu en avant? Et enfin, si tu étais un bug informatique, quand apparaîtrais-tu? Donc là, au niveau des objectifs linguistiques, donc ils vont pouvoir enrichir tout leur lexique lié au vocabulaire du numérique, aux émotions, à l'identité, aux valeurs et voilà, à l'humour au second degré qu'on peut aussi utiliser sur les réseaux. Ils vont pouvoir également mobiliser les structures variées, donc comme le conditionnel, on l'a vu tout à l'heure, les adjectifs qualificatifs, etc. Au niveau des bénéfices culturels, donc là, il pourrait y avoir vraiment une réflexion sur l'identité numérique et les élèves pourraient s'interroger à leur usage sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on montre de soi sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que l'on cache et surtout aussi qu'est-ce que l'on veut transmettre sur les réseaux sociaux.
Donc voilà. Alors, en ce qui concerne les activités de prolongement possibles, donc là, toujours adaptable selon le niveau. Donc, premièrement, il pourrait créer un faux profil réseau social. Donc, par exemple, à partir des réponses qu'ils ont apportées au portrait chinois, il pourrait créer une mini bio. Ensuite, devrait se trouver un pseudo. Il pourrait mettre un avatar, par exemple, se choisir un avatar, écrire chacun une publi, et puis pourquoi pas aussi une story éternelle, comme dans la question. Deuxième activité de prolongement possible, donc un mur collectif façon feed de la classe. Donc chaque élève produit un poste qui correspond à une question. Donc là, on assemble tout dans un mur papier ou un mur numérique et les élèves commentent les postes des autres. Troisièmement, on pourrait reprendre le jeu de devinette à qui appartient ce profil. Donc là, on anonymise une fois encore les productions et la classe doit deviner l'auteur. Donc toujours excellent pour travailler le questionnement, les hypothèses, je pense que c'est, ça pourrait être, etc. Ensuite, vous pourriez introduire un débat, une discussion autour de l'illusion des réseaux sociaux. Donc, à partir de la question si tu étais une illusion des réseaux sociaux, donc là, vous ouvrez la discussion sur la mise en scène de soi sur les réseaux sociaux, l'authenticité, est-ce qu'il y a vraiment de l'authenticité, le fait de se comparer aussi à la vie des autres sur les réseaux sociaux, et puis la pression numérique qu'on peut ressentir parfois avec ces réseaux. Une autre activité, donc, ce serait un atelier d'écriture façon publication virale. C'est-à-dire que là, les apprenants écrivent un message viral, donc inspiré de leur personnalité, et ensuite la classe vote pour le message viral le plus drôle, le plus inspirant, le plus mystérieux. Vous pourriez créer aussi un, un atelier algorithmétique. Donc là, ça fait suite un peu à l'activité de prolongement de débat. Donc à partir de la question, si tu étais un algorithme, quelle valeur mettrais-tu en avant? Donc les élèves imaginent l'algorithme idéal. Donc là, vous pouvez encore une fois en faire un débat ou créer une affiche, par exemple, une affiche collective. Voilà pour ces quelques idées d'activités de prolongement. Donc, on poursuit avec le portrait chinois façon monde fantastique. Donc, si tu étais une créature mythique, laquelle incarnerait ta personnalité? Si tu étais un artefact légendaire, donc baguette, talisman, anneau, etc., lequel symboliserait ton caractère? Si tu étais un compagnon fantastique, dragon, phénix, fée, tu guiderais les autres vers. Si tu étais un monde fantastique, Narnia, Terre du Milieu, monde inventé, où aimerais-tu vivre? Si tu étais une porte secrète ou un passage invisible, où mènerais-tu? Si tu étais un pont suspendu entre deux royaumes, que relierais-tu? Si tu étais une forêt interdite, quel secret abriterais-tu? Si tu étais une grotte au murmure, que révéleraient tes échos? Si un oracle te révélait ton avenir, quelle prophétie aimerais-tu entendre? Si tu étais une quête, quel serait ton objectif? Et enfin, si tu étais la fin d'un conte, quelle leçon laisserais-tu au monde? Donc, au niveau des objectifs linguistiques, donc là, on développe le lexique autour du merveilleux, de la magie, des créatures, des lieux imaginaires. On va voir aussi tous les adjectifs en lien, encore une fois, avec les émotions, les valeurs, les caractères de certains personnages. Tous les verbes d'action, donc liés aussi à la quête, au voyage, au mystère. Encore une fois, on travaille le conditionnel présent, les expansions du nom, la narration, les structures hypothétiques. Au niveau des objectifs culturels, là, il y a une véritable découverte des imaginaires, puisque les apprenants vont mobiliser leurs références, donc liées aux contes, aux mythologies, aux films, aux séries, à l'univers de la fantasy, comme Harry Potter, Tolkien, Narnia, etc. Et donc, il va y avoir une vraie ouverture interculturelle, puisque chaque culture a ses créatures, ses légendes, ses symboles, et que les apprenants vont certainement avoir envie de partager les leurs. Alors, en ce qui concerne les activités de prolongement possibles, donc toujours adaptables, premièrement, les apprenants peuvent créer leur propre créature ou artefact. Donc, à partir des réponses du portrait chinois, ils peuvent tout à fait faire un dessin, le décrire,
Ensuite, ils décrivent les pouvoirs, les faiblesses de leur créature, ses origines, son histoire, etc. Deuxièmement, il pourrait inventer un monde fantastique collectif. Donc, chacun va apporter un élément. Donc, par exemple, on insère dans le monde fantastique collectif une porte secrète, une grotte au murmure, un pont suspendu, une forêt interdite, et on assemble le tout pour créer un univers commun. Troisième activité possible, on peut écrire une mini-quête. Donc là, ça se met en place à partir de la question, si tu étais une quête, quel serait ton objectif? Donc là, les élèves écrivent leur héros, l'obstacle, l'objet magique, qui sont leurs alliés, la fin. On peut encore une fois reprendre le jeu de devinette. Donc qui est qui? On anonymise les portraits, on doit encore une fois deviner l'auteur et on travaille encore une fois les hypothèses, je pense que, etc. Autre activité de prolongement possible, un atelier oral. Donc, à partir de la question, si un oracle te révélait ton avenir, donc les élèves jouent l'oracle et annoncent des prophéties aux autres. Voilà, donc ça permet en plus de travailler l'intonation, la créativité encore une fois, le conditionnel. Autre activité, création d'un conte fantastique. Donc, à partir des réponses, on trouve une créature, on invente une quête, on invente le monde lié à cette créature et à cette quête. Et bien sûr, on écrit le conte jusqu'à la fin. Ils ne sont pas obligés d'écrire un conte très très long, ça peut être très bien être un court récit. Et puis ensuite, on en fait un recueil de classe. Et enfin, on pourrait aussi faire une sorte de mise en scène d'atelier théâtral où les élèves incarneraient leur créature, leur oracle, leur quête, avec des improvisations très courtes, des mini-dialogues, des mini-scènes. Donc voilà pour ce troisième portrait chinois. Et le dernier portrait chinois que je vous propose, c'est un portrait chinois façon manga. Donc ça marche super bien. Donc je vous lis les questions. Donc si tu étais un héros pardon, de manga, lequel serais-tu? Si tu étais un pouvoir issu d'un manga, lequel incarnerait ta personnalité? Si tu étais un personnage antagoniste, comment te comporterais-tu? Si tu étais un style graphique de manga, shonen, josei, seinen, lequel te représenterait? Si tu étais un habit typique de manga, vêtements noirs, kimono, uniforme d'écolier, lequel choisirais-tu? Si tu étais un accessoire typique de manga, ombrelle, sabre, chapeau, etc., lequel adopterais-tu? Si tu étais un décor de manga, donc un Tokyo futuriste, une école enchantée ou un monde parallèle, etc., lequel choisirais-tu? Si tu étais une thématique centrale d'un manga, amitié, vengeance, dépassement de soi, laquelle guiderait ton histoire? Si tu étais un générique d'anime, quel style musical t'incarnerait? Si ton cri de transformation était une onomatopée, comment sonnerait-il? Et enfin, si tu étais une réplique culte de manga, que dirais-tu? Donc là, encore une fois, au niveau des objectifs linguistiques, donc on enrichit le lexique en lien avec l'univers du manga et de l'anime, donc le héros, les pouvoirs, les antagonistes, etc. Euh, on peut aussi, ça je ne l'avais pas dit pour les autres portraits chinois, mais ça permet aussi de travailler les connecteurs en fait, qui permettent d'expliquer, de se justifier parce que, car, puisque, cela me représente, car, etc. On mobilise encore une fois les structures hypothétiques, si j'étais, je serais, etc. Voilà. Et au niveau des objectifs culturels, donc là, on va découvrir les genres du manga, donc shonen, shoujo, seinen, josei. On va aussi comprendre les codes narratifs et visuels du manga. On va explorer les archétypes en lien avec le manga, donc le héros, le mentor, les antagonistes, etc. Et on va aussi, au niveau des objectifs interculturels, sensibiliser aux différences Japon-France dans la culture populaire. Donc, je reviens juste sur les genres du manga shonen, shoujo, seinen, josei, parce que je n'étais pas non plus, même si j'aime beaucoup les mangas, je ne suis pas non plus une spécialiste. Donc, shonen, ça signifie jeune garçon, donc j'ai fait quelques recherches. Donc, le public visé de ce genre de manga, donc, ce sont plutôt des adolescents de 12 à 18 ans. Donc, ça va être des histoires qui vont surtout dans lesquelles on va surtout retrouver beaucoup d'action, d'aventure, de combat, notion d'amitié, de courage,
dépassement de soi, donc avec un héros jeune voilà, qui va progresser tout au long de l'histoire. Et donc, il y a beaucoup d'humour et un rythme assez dynamique. Donc, les exemples connus, ce serait par exemple One Piece, Naruto ou My Hero Academia. Donc, en ce qui concerne le deuxième genre du manga shoujo, donc là, shoujo, ça signifie jeune fille en fait. Donc le public visé, donc ce sont des adolescentes, là cette fois de 12 à 18 ans. Et là, donc les caractéristiques de ce genre, donc ça va parler des émotions, de romance, les relations, ça met en scène l'amitié, les premiers amours. Voilà, donc on retrouve aussi une esthétique plus douce, un univers un petit peu plus féminin. Donc là, des exemples, ça va être par exemple Sailor Moon. Au niveau du genre seinen, donc là, ça signifie jeune homme adulte, donc ça vise un public adulte masculin, donc à partir de 18 ans. Donc là, on va retrouver des thèmes pardon, un peu plus matures, la politique, une psychologie plus développée, ça va être un petit peu plus violent. Il va y avoir une narration plus complexe, un peu plus ambivalente, avec des univers plus sombres. Voilà. Donc des exemples, ce serait par exemple Monster ou Ghost in the Shell. Au niveau du genre Josei, donc là, ça signifie femme adulte, donc le public visé, donc des femmes adultes à partir de 18 ans. Donc là, on va développer les relations entre adultes dans ce genre d'histoire, la vie professionnelle. Voilà, donc c'est un ton encore un peu plus mature que le shoujo. Donc là, les exemples, ça va être Paradise Kiss ou Shia Yafuru. Et enfin, j'ai trouvé un dernier genre aussi, donc le Kodomo. Donc là, ça signifie enfant. Donc le public visé, ce sont plutôt les enfants de 6 à 12 ans. Et donc là, les caractéristiques, bah, ça va être voilà, l'humour, des petites aventures assez simples. Et puis, il va y avoir une structure plutôt répétitive. Donc, un exemple de ce genre, ce serait une vie de chat. Voilà. Alors, maintenant, on va passer aux activités de prolongement en lien avec le portrait chinois façon manga. Donc là, on pourrait demander premièrement aux apprenants de créer un personnage complet. Donc à partir du portrait chinois, les apprenants dessinent, décrivent leur personnage, ils inventent son histoire, encore une fois, ses forces, ses faiblesses, et ils pourraient créer une fiche personnage façon Wikimanga. On pourrait mettre aussi en place comme deuxième activité un atelier d'écriture. Par exemple, on écrit le premier chapitre d'un manga, on développe la scène d'introduction, la rencontre par exemple avec l'antagoniste, la découverte de son pouvoir et puis on décrit un combat symbolique. On pourrait en troisième activité créer un mini-anime, donc soit sous forme audio, soit sous forme vidéo. Donc là, on choisit son héros, on lui trouve un cri de transformation, donc une onomatopée, on lui trouve une réplique culte, on fait une petite lecture, et ensuite on pourrait, par exemple, faire un petit montage audio simple sur son téléphone ou avec Audacity, par exemple. On pourrait ensuite faire un atelier façon pitch ton manga. Donc là, chaque élève présente son manga en une minute, le titre de son manga, le héros, le thème central, le décor qu'il a choisi et l'enjeu de son manga, donc très rapidement. Et là, les élèves votent pour le manga le plus original ou le plus drôle, voilà. Ensuite, on pourrait faire travailler les apprenants en sous-groupe sur les comparaisons entre les genres des différents mangas. Là. Donc, ce que je viens de vous expliquer. Donc, chaque élève explique ce que c'est le tel manga, enfin quel genre de manga, et ses caractéristiques, etc. Donc, on pourrait les faire travailler là-dessus. Et puis, en sixième activité de prolongement, on pourrait aussi faire un petit atelier lexical sur les onomatopées japonaises. On pourrait créer un petit lexique franco-japonais et puis faire une réécriture d'une scène avec ces onomatopées. Euh, on pourrait dernièrement faire une exposition façon nos mangas. Donc là, les élèves produisent des affiches, ils créent une fiche personnage, ils, ils écrivent quelques extraits de dialogue et puis ils font des planches de manga très simplifiées. Voilà, donc là, je pense qu'on a fait le tour des activités de prolongement. Voilà.
Donc, comme vous l'avez vu, moi là, j'ai choisi, comme je vous le disais au début de la vidéo, donc des portraits chinois sur des thèmes qui me tiennent à cœur, mais évidemment, c'est déclinable. Je ne sais pas, moi par exemple, j'adore la littérature francophone. J'aurais très bien pu faire aussi un portrait chinois façon auteur francophone. C'est adaptable aussi en fonction de l'âge de vos apprenants. Je ne sais pas si vous aviez vraiment des enfants, par exemple. Vous pourriez faire un portrait chinois façon dessin animé avec des questions beaucoup plus simples. Voilà. Donc on peut simplifier les questions, les complexifier en fonction de son public. Voilà, je vous remercie de votre attention et maintenant, à vous de jouer. À bientôt.